Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 10 au 16 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, on vous parle de cadeau. Il va y avoir un cadeau, une surprise qui vous attend. Amis taureaux, alors peut-être qu'ici, certains et certaines, vous avez peut-être déjà reçu cette surprise. Cette surprise, c'est peut-être le retour d'une personne que vous n'espériez plus revoir. En tout cas, peut-être que c'est le retour d'un ex qui est pour vous un cadeau. Ça ne sera pas pour tout le monde, on est bien d'accord, mais pour certains et certaines, oui, vous espériez que cet ex revienne dans votre vie. Pour d'autres, le cadeau, c'est une nouvelle rencontre. C'est peut-être de bonnes nouvelles également. C'est peut-être par rapport à une passion aussi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Comme une récompense. Vous allez être récompensé des efforts que vous avez faits. Vous êtes récompensé du travail que vous avez fait sur vous-même également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Mais il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Un cadeau. Un cadeau qui va vous redonner, qui va vous rebooster ici. C'est un cadeau qui va vous redonner de l'énergie et du peps. Hein. C'est plutôt pas mal. Bien. On est plutôt content quand ça commence bien. Eh bien, c'est un cadeau, c'est une relation fusionnelle. Peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation avec quelqu'un. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Que vous allez rencontrer quelqu'un si vous avez donné rendez-vous, que vous allez bientôt vous rencontrer. Donc, on vous dit qu'ici, le cadeau, c'est cette personne-là, c'est cette rencontre. C'est cette rencontre et avec qui, cette personne avec qui vous allez vivre une relation fusionnelle. Donc ici, oui, alors ça va pas être fusionnel dès les premières secondes, mais vous allez comprendre dès le départ qu'il y a du potentiel, qu'il y a vraiment quelque chose qui vous unit, il y a vraiment, vous vous complétez. Alors même si vous êtes différent, votre différence vous permet de vous compléter sur certains aspects. En tout cas, vous avez certains points communs et c'est les points communs qui vous importent le plus ici. Hein. Donc ici, oui, en tout cas, il y a un joli cadeau, une relation fusionnelle, on se complète bien, on veut aller dans la même direction, on a les mêmes espérances, on a les mêmes objectifs, on a les mêmes envies et c'est ce qui importe beaucoup ici. Donc oui, on voit les choses de la même manière, dès le départ, ici, vous allez savoir où vous mettez les pieds. Donc ici, c'est vraiment ce cadeau-là, c'est vraiment cette relation qui vient vers vous, ou que vous êtes en train de débuter, peut-être pour certains et certains d'entre vous, peut-être que vous vivez tout simplement aussi. Bon, on aime hein, quand c'est comme ça, on adore. Donc ici, c'est plutôt joli. Ici, on vous parle de... il y a un risque de perdre le nord. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a une situation qui vous perturbe, peut-être que c'est cette nouvelle rencontre qui vous perturbe. Peut-être qu'ici, en ce moment, il y a peut-être un petit coup de moins bien dans votre couple aussi, ça peut vous perturber. Ou au contraire, c'est le grand beau temps, on se comprend, on se complète, c'est une bonne communication, il y a de bons échanges aussi. Ça peut vous perturber aussi en disant, j'ai jamais vu un ciel aussi bleu et sans nuages. Donc ici, vous dites, oui. Ici, on a perdu un petit peu le nord parce que peut-être qu'on a eu un coup de foudre, peut-être qu'on a eu un déclic vis-à-vis aussi peut-être d'une personne dans votre entourage que vous connaissez et peut-être que vous avez perçu des signaux encourageants pour vous déclarer, en tout cas pour avancer éventuellement dans une relation avec une personne au niveau amical aussi, donc ça va vous perturber parce que peut-être que ça fait des années que cette personne vous plaît, peut-être qu'ici ça fait des années que vous avez toujours fait peut-être des allusions sur le fait que vous vous plaisez, que vous attirez, et là de voir que oui, effectivement cette personne est libre, vous êtes libre, il y aurait une possibilité, peut-être que ça vous perturbe également. Donc regardez un petit peu comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, mais oui, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous rend un peu confus ici, et mais là, je le perçois plutôt comme quelque chose de bénéfique. On est confus, on est un petit peu perdu, on se dit, oh là, ça y est. C'est comme si c'était quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, peut-être inconsciemment, et ça y est, ça arrive. Et là, vous n'arrivez peut-être pas à y croire véritablement. Donc oui, ça peut créer de la confusion, ça peut créer aussi un petit peu d'instabilité, et on se demande, est-ce que je rêve ou est-ce que c'est vraiment réel? Donc vous voyez, comme ça peut vous parler, mais oui, il y a de ça ici. Bon. Et on vous dit... que pour trouver le nord, la clé, il y a une solution. Et vous avez perdu le nord, mais vous allez trouver la solution. Vous allez savoir comment peut-être reprendre la main sur la situation, reprendre la main sur les événements qui se passent dans votre vie aussi. Donc oui, il y a quelque chose qui vous perturbe, mais vous avez la clé. Vous allez savoir véritablement
vous ouvrir de nouvelles portes, ou en tout cas tourner la clé au bon moment pour saisir l'opportunité qui se présente à vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt des belles énergies pour cette semaine. Hein. On est plutôt content ici, oui, il y a quelque chose qui perturbe, mais bon, vous avez la clé pour la solution, vous saurez vraiment comment agir par rapport à ça. Pardon. Ici, on vous parle d'un cadeau. On vous dit qu'il y a un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau. Alors, cette semaine, peut-être la semaine prochaine, hein, pour d'autres, ici, et ça va vous perturber. Bah oui, ça peut être une nouvelle rencontre. Le cadeau, ça peut être un coup de foudre, ou se dire, bah ouais, cette personne-là, finalement, elle est bien. On collerait bien ensemble, et ça risque de vous perturber, peut-être parce que vous ne l'espériez plus, vous ne vous y attendiez plus. Vous allez peut-être baisser un petit peu les bras aussi, donc oui, une nouvelle rencontre par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'un site de rencontre. Vous avez discuté avec cette personne, elle vous plaît bien, vous avez pris la décision de vous rencontrer, et là, bah oui, c'est un cadeau, on s'aperçoit que finalement, bah oui, ça colle bien, et on s'entend bien. Alors après, à voir aussi, peut-être que là, vous perdez le nord, vous dites, bah ouais, on s'entend bien, mais est-ce que ça sera suffisant pour aller dans une relation amoureuse, ou est-ce qu'on s'entend super bien, mais on sera amis, on sera copains, on sera potes, en fait. Hein. Donc, il peut y avoir ce genre de questions aussi, ce qui va vous faire un petit peu perdre pied. Mais en tout cas, cette personne-là qui vient dans votre vie, c'est un cadeau. C'est quelque chose de bénéfique pour vous. Ça va vous faire du bien, en fait. Cette personne va vous faire du bien. Alors que ça reste à un stade sentimental, platonique, c'est-à-dire une belle amitié, quelque chose de très sympa, ou que ce soit une personne avec qui vous avanciez plus en avant dans la relation. Donc ici, vous voyez comme c'est pas une époux, mais oui, il y a un joli cadeau, il y a vraiment une belle énergie qui vient, et oui, ça va peut-être vous perturber, parce que vous ne vous y attendiez pas, tout simplement, et ça peut remettre en question certaines choses, certaines certitudes aussi. Si vous êtes célibataire depuis un certain temps, ça va remettre totalement votre vie sans dessus dessous. Ça va peut-être créer un petit chaos. Donc ici, oui, ça va vous perturber dans vos habitudes. Et donc, c'est là que vous allez vous apercevoir que, bah ouais, peut-être qu'il est temps maintenant de changer de perspective et d'aller vers quelque chose de complètement différent. Ici, on parle d'une relation fusionnelle. Donc on dit qu'il y a une solution à chaque problème. Moi, j'ai plutôt envie de dire qu'ici, si on retire on voit une clé. Et la clé, ça fait quoi? Ça permet d'ouvrir ou de fermer des portes. Donc ici, vous allez ouvrir une porte. Pour moi, ici, il y a peut-être une personne qui va se présenter à vous, ou que vous allez rencontrer, qu'on va vous présenter. Et ça va matcher tout de suite. Et ça va vraiment être... vous allez vous comprendre à demi-mot. Peut-être que vous allez commencer vos phrases et cette personne la finira. Ou peut-être il y aura une belle complicité. Ça va être très intuitif entre vous et cette personne-là. Et vraiment, au premier regard, vous allez vous comprendre, en fait. Et donc ici, oui, vous allez vous ouvrir une nouvelle porte sur une relation plutôt fusionnelle ici. C'est quelque chose qui sera complètement bénéfique et c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter des satisfactions. Ça va même vous permettre de vous reconnecter à l'amour. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez me dire, ah bah oui, mais moi, ça fait des années, j'y crois plus, de toute façon, c'est fini. Mais non, c'est jamais fini. Hein. Il y a bien des personnes qui se marient à 77 ans. Donc, pourquoi pas vous? Donc ici, gardez la foi, déjà, croyez au fait que vous allez rencontrer l'amour. Et on vous dit ici qu'il n'y a que vous qui pouvez aussi fermer totalement la porte. Si vous dites, ah bah oui, de toute façon, ça sert à rien. Bah forcément, si ça sert à rien, n'attendez pas que la vie vous apporte, vous permette de rencontrer de nouvelles personnes. Si vous gardez l'espoir et que vous faites ce qu'il faut, c'est vous qui avez la clé de fermer la porte définitivement, la clé de la réouvrir. Donc ici, oui, en tout cas pour celles et ceux qui prendront la décision d'ouvrir la porte et de s'ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles énergies, on vous dit qu'il y a une jolie relation qui vient vers vous. Hein. C'est une relation, vraiment, regardez, hein, on est vraiment fusionnel, on est vraiment complémentaires, on se sent bien là avec l'autre et on se comprend. C'est plutôt joli quand on ouvre la porte et qu'on a ça derrière. Voilà, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle cœur à cœur? Eh bien, c'est le défi. Oh là, oui, il y a un défi. Notre relation représente un défi pour moi, je veux le relever. Vous voyez, je peux parler des personnes qui, ça fait quelque temps, qui sont célibataires. Peut-être que ça va vous représenter un défi dans le sens où vous allez devoir revoir complètement votre manière de vivre. Vous étiez dans votre petite routine, dans vos habitudes. Là, ça risque de créer un chaos, ça risque de bouleverser votre vie également. Donc oui, peut-être que cette personne-là qui arrive,
ce cadeau qui arrive vers vous, ben oui, effectivement, c'est un cadeau parce que ça va, excusez-moi l'expression, mais ça va vous désencrouter. Hein. Vous allez vraiment sortir de vos habitudes et vous allez vous réouvrir à de nouvelles énergies. Donc forcément, c'est un défi parce que ça va, vous allez perdre le nord, vous allez plus savoir où vous en êtes, effectivement. Mais en tout cas, vous allez saisir l'occasion d'y aller, puisqu'on vous dit que vous voulez relever le défi. Donc oui, vous avez la clé, vous allez ouvrir la porte, vous allez mettre la clé dans la serrure pour ouvrir la porte. Vous allez y aller parce que vous voulez vraiment vivre cette relation et vous savez que c'est quelque chose qui est... Alors, peut-être que vous ne savez pas encore à quel point ça sera bénéfique et ce que vous allez en tirer. En tout cas, vous savez que c'est plus fort que vous et que vous devez vivre cette relation. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, vous allez relever le défi. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quelles sont vos énergies, quels sont vos messages pour cette semaine. Alors, première énergie, on vous parle de choix. Donc ici, vous devez faire un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cette relation? Est-ce que je quitte mon partenaire? Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je me réouvre à l'amour? Est-ce que je décide d'aller dans cette relation? Oui, non. Est-ce que je décide de me mettre sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre pour me donner le plus de chances de rencontrer le partenaire ou la partenaire idéale. Donc ici, il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Donc ici, il y a peut-être aussi un moment d'hésitation. On est peut-être un peu déséquilibré. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais au milieu? Donc oui, quelle est la bonne décision pour moi? Quel est le bon choix pour moi? C'est le choix du cœur. Alors, si vous hésitez entre deux situations ou entre deux personnes, par exemple, prenez une pièce, je sais, c'est jouer sa vie à pile ou face, mais vous allez lancer votre... Alors, choix A, ce sera le côté pile, choix B, le côté face. Vous lancez votre pièce, vous regardez où elle tombe. Ah oui, super, c'est le choix. C'est le choix A parce qu'elle est tombée côté pile. Et ou alors, vous allez dire, ah bah non, finalement... c'est tombé sur ce côté-là, mais enfin, j'aurais préféré l'autre côté. Et bien, vous avez votre réponse. Ce ne sera pas le choix et le côté pile. Finalement, ce que vous voulez vraiment, c'est le choix B et le côté face. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou vous faites le choix du cœur, vous écoutez votre cœur, vous allez dans la direction où vous vous sentez appelé. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle d'épanouissement. Donc, il va y avoir un bel épanouissement. On vous dit que le choix que vous allez faire ici, vous allez faire le choix de l'épanouissement, justement. Vous allez prendre la direction qui va vous permettre, oui, de vous sentir bien. Le choix qui va vous permettre vraiment peut-être d'aller vers une reconstruction de votre vie, d'aller vers une guérison également. Le choix de mettre des choses totalement à plat et de repartir de zéro. Peut-être ici de zéro avec votre partenaire, de zéro avec un ex-partenaire à qui vous allez peut-être donner une seconde chance aussi. En tout cas, lorsqu'on va faire le choix, parce qu'on se sent bien aussi, parce qu'on est épanoui envers soi-même. Vous, avec vous-même, vous êtes épanoui. Pourquoi? Parce que vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, parce que vous avez compris, ici, on est serein et sereine. On a envie d'aller vers cet amour ou ce nouvel amour, ou de créer ce nouvel amour également. Donc ici, oui, on a envie d'avancer également, parce qu'on a guéri, parce qu'on a retrouvé confiance en soi aussi, parce qu'on a l'envie d'avancer dans sa vie également, et surtout on est bien aligné, il y a toutes les couleurs ici, hein. On est bien aligné et on aura aussi la bonne communication également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a un choix à faire et vous allez faire le choix de l'épanouissement, ou vous allez faire le choix qui va vous permettre de vous épanouir. Peut-être le choix du célibat, ok, je quitte cette relation et je vais m'apercevoir que finalement, bah oui, je suis mieux seule que mal accompagnée. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à des contrariétés, lâcher prise par rapport à des choses qui ne vous conviennent pas, lâcher prise par rapport à peut-être à des fausses croyances aussi. On vous dit maintenant il est temps de lâcher prise, peut-être aussi à une nostalgie, peut-être par rapport à une histoire. Jusqu'à présent, vous dites, oh, j'aurais bien aimé que cette histoire perdure ou continue. Ben non, si elle n'a pas continué, si elle s'est arrêtée, c'est qu'elle ne devait pas continuer, c'est que vous deviez vivre autre chose. C'est que finalement, cette personne-là, elle n'était pas faite pour vous. Donc, on vous dit ici, lâche prise et suis le flot de la vie. Regarde où la vie va t'amener. Aie cette curiosité. Retourne, émerveille-toi de nouveau de la vie et sois curieux et curieuse de des rencontres que tu vas pouvoir faire et justement
de la multitude de personnalités que tu vas pouvoir côtoyer également. Donc lâcher prise et avancer, ami vierge. Avancer et vous avancez vers la nouveauté. À partir du moment où vous allez lâcher prise, vous allez dire ok c'est bon, le passé c'est le passé, je ne pourrai plus le réécrire, il est derrière moi, je m'ouvre à l'avenir, je m'ouvre à, je suis curieux et curieuse de voir ce que la vie me réserve au niveau sentimental. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que la vie va me proposer, et bien regardez vers quoi vous dirigez. Vous lâchez prise et vous vous dirigez vers la nouveauté. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de nouveau. Et pour moi, avec toutes les fleurs qu'il y a, c'est quelque chose qui va se c'est bien une rencontre qui va se dérouler au printemps. Hein. Donc ici, oui, il y a les fleurs. Donc le printemps, c'est de mars à juin. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un courant du printemps, vous allez vivre de la nouveauté ou peut-être plusieurs nouveautés aussi, c'est possible, hein, parce que vous allez faire plusieurs rencontres et vous prendrez celle qui vous correspond le mieux, c'est tout ce que je vous souhaite également. Donc ici, on dit qu'il est temps de faire un choix, un choix qui va vous permettre de lâcher prise ou de faire le choix tout simplement du lâcher prise pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers une guérison, pour aller vers une nouvelle histoire peut-être, ou peut-être ici pour aller vers quelque chose qui vous correspond tout simplement. Peut-être rester célibataire pendant un certain temps, parce que dans un premier temps, vous allez avoir envie de flirter, vous n'aurez pas forcément envie de relations sérieuses aussi, puis ensuite, vous allez pouvoir changer d'avis en disant, non, moi je veux quelque chose, je veux reconstruire une relation, je veux de nouveau vivre avec quelqu'un, ou tout simplement, vous allez rencontrer une personne qui va vous donner envie d'aller dans ces énergies-là. Donc ici, faites le choix du lâcher prise, ou en tout cas, vous allez faire le choix, un choix qui va vous permettre de lâcher prise par rapport à votre passé, par rapport à certaines certitudes, par rapport à certaines peurs, par rapport à certaines fausses croyances aussi. C'est aussi des prises de conscience de sa valeur, de sa propre valeur également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ami vierge ici, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a vraiment... on franchit un cap en fait, on franchit un cap. On se sent prêt et prête à avancer, quel que soit votre statut, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous êtes en train de vous séparer, on est prêt et prête à franchir un cap pour avancer, parce qu'on est curieux de ce que la vie nous réserve. Bon, et là, on vous dit que vous allez vous sentir, parce que vous vous sentez, double lecture, parce que vous vous sentez épanoui dans votre vie, avec vous-même, dans ce que vous vivez, vous allez attirer la nouveauté. Deuxième lecture, il y a une nouveauté qui va se présenter dans votre vie, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, une nouvelle possibilité de vivre une relation nouvelle. Et cette nouveauté va vous permettre de vous épanouir. N'oubliez pas que quand je peux vous donner plusieurs lectures, c'est parce que quand vous êtes plusieurs vierges à regarder la vidéo, vous n'avez pas toutes et tous la même vie, vous n'avez pas toutes et tous les mêmes énergies entre guillemets. Donc j'essaie de vous donner le maximum d'informations, le maximum de messages qui pourraient correspondre à vos différentes énergies, aux différentes énergies des personnes qui regardent ces vidéos. Donc c'est pas je vous dis tout et son contraire, sinon c'est adapté en fonction de votre vie, bien évidemment. Donc ici, oui, on fait le choix de l'épanouissement, on fait le choix peut-être de nouvelles rencontres, d'aller de l'avant et de passer à quelque chose de complètement différent. En tout cas, on a envie de se sentir bien et on va tout faire. Que l'on soit seul, ici on a déjà fait un travail pour se sentir bien dans sa vie, bien dans sa tête, bien dans ses baskets, pour ensuite se diriger vers la nouveauté. Ou parce qu'on a fait le choix de la nouveauté, parce qu'on a une nouvelle personne qui vient de rentrer, et on s'aperçoit que finalement on est bien avec cette personne, et cette relation était plutôt épanouissante. Elle nous permet de nous ouvrir à de nouvelles choses, à apprendre aussi de nouvelles traditions peut-être, en tout cas une nouvelle manière de communiquer possible. En tout cas ici, oui, on s'épanouit au contact de cette nouveauté, peut-être de cette nouvelle personne aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. D'un nouvel entourage, d'une nouvelle passion, de nouvelles amitiés. Vous voyez comme ça peut coller par rapport à votre vie. D'accord? Ici, quel est votre conseil, votre message avec le petit oracle cœur à cœur? Eh bien, on parle de nouveau départ. Regardez, nouveauté, nouveau départ. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de... J'adore les cartes. Il y a quelque chose de nouveau il y a vraiment une énergie nouvelle. Alors, c'est peut-être une énergie nouvelle qui arrive par le biais d'une personne, ou peut-être que c'est vous, justement, qui vous sentez investi d'une énergie nouvelle et ça va vous donner une véritable impulsion. Vous allez vraiment vouloir avancer. D'accord? Donc ici, oui, il y a un nouveau départ. J'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi. Donc oui, il va y avoir une volonté d'avancer, une volonté de s'ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles
opportunités également. Donc oui, nouveau départ, j'aimerais ouvrir une nouvelle page. Donc ici, c'est peut-être ça aussi, le fait que ça va vous aider à lâcher prise sur d'autres choses, parce que vous allez dire, bah oui, si je veux m'ouvrir à une nouvelle personne, ou peut-être que c'est cette personne-là qui va rentrer dans votre vie, vous allez dire, bah non, il faut que je lâche prise sur le reste, si je veux avancer vers cette personne-là, si je veux vraiment écrire un nouveau chapitre de ma vie, si je veux vraiment donner toutes les chances à cette nouveauté, à cette nouvelle relation qui arrive dans ma vie, à cette personne-là qui va me permettre, bah oui, ou peut-être que cette personne va vous permettre de prendre conscience que, bah oui, maintenant vous êtes prêt et prête à lâcher prise et à vous avancer, à vous épanouir de manière différente. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience également. Donc oui, vous voulez ce nouveau départ, vous avez envie de vous ouvrir à une nouvelle page, à de la nouveauté, à une nouvelle vie. Vous êtes prêt et prête à emprunter un nouveau chemin. Et c'est tant mieux, amis Vierges. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera surtout et que ça va vous aider pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Vierges. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous, les Capricornes, ici. Quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine? On parle ici d'être blessé et de souffrir. Donc ici, peut-être que vous êtes blessé. Alors j'ai l'impression que vous êtes déjà blessé. Hein. Ce n'est pas une énergie qui est à venir. Vous avez été blessé ou peut-être que vous allez être blessé cette semaine. Vous êtes triste en tout cas. Mais je pense que vous le ressentez déjà cette tristesse. Vous vous sentez déjà blessé peut-être par une situation. Peut-être que vous avez vécu une situation qui a été blessante et vous n'êtes pas encore totalement guéri. Ou peut-être que vous êtes tout juste en train de prendre conscience ici de votre peine, ici il y a de votre tristesse, peut-être c'est par rapport à une relation qui vient se terminer, ou une relation qui s'est terminée déjà il y a quelques semaines, peut-être il y a quelques mois, et vous êtes encore sur un palier où vous n'avez peut-être pas encore fait entre guillemets, le deuil de cette relation, d'accord? Donc vous voyez comme c'est positionné pour vous. Mais oui, donc ici, il y a de la tristesse, il y a de la peine, il y a des pleurs, et on est encore dans cette énergie où on est en train de peut-être aussi d'avancer par rapport à ces énergies-là. On est en train de faire ce qu'il faut pour sortir de ce marasme émotionnel, en fait. Hein. Ici, on vous parle de laisser du temps. Bah oui, il va falloir du temps. Laissez-vous du temps. Hein. Ne vous mettez pas la pression en vous disant, oui, mais bon, ça fait déjà 6 mois, je suis toujours triste, j'ai toujours... Bah oui, mais ça dépend des personnes. Alors, c'est sûr que si vous avez perdu quelqu'un, cette personne est passée de l'autre côté, bah, ça va vous demander du temps, bien évidemment, pour cicatriser, pour avoir les compréhensions, pour digérer également. Donc, laissez-vous du temps. Hein. Il faut de la patience. Va falloir peut-être... Faites-vous entourer des personnes qui comptent pour vous. Donc ici, oui, patience, ralentissement, lenteur également. Soyez à votre écoute. Prenez soin de vous. Ici, n'hésitez pas à calmer les choses également. En tout cas, ici, oui, il y a une forme de repli un petit peu sur soi, mais pour penser ses blessures. Vous voyez, quand on est blessé, on a envie de se soigner, on a envie de prendre soin de soi, on a envie de... il y a une digestion à avoir, il y a peut-être une colère à calmer également. Il y a cette tristesse aussi sur laquelle on doit travailler. Pourquoi je suis triste? Parce que mes espoirs se sont envolés avec la personne, que cette personne m'ait quitté, quelle que soit la manière dont cette personne m'ait quitté. Oui, c'est tout un pan de vie qui s'écroule, entre guillemets. Et oui, laissez-vous du temps. Vous avez le droit de prendre le temps pour vous relever. Vous avez posé un genou à terre, vous n'êtes pas effondré. Non. C'est juste une... Si vous me dites, si je suis effondré, non. Vous n'êtes pas effondré parce que vous avez juste un genou à terre, parce que vous avez encore... vous respirez, vous arrivez encore tous les matins, vous vous levez et vous dites, oui, cette nouvelle journée, je vais essayer de comprendre ma peine. Donc ici, comprenez ce que ça remue véritablement en vous. Une fois que vous aurez compris ce que ça remue en vous, vous aurez trouvé les clés pour justement avancer, pour dépasser tout ça. Donc ici, soyez... bienveillant et en douceur avec vous. N'essayez pas de vous dire, ah oui, mais maintenant c'est bon, il faut que je passe à autre chose. Non, non, non. C'est en fonction de ce que vous avez vécu. Soyez dans la douceur, dans la bienveillance. Il n'y a pas de il faut. Il y a je m'écoute et je m'apporte tout le soutien possible et la douceur. Entourez-vous de personnes aussi de confiance qui sauront vous écouter également au besoin. D'accord ? Et vous allez la dépasser, vous savez que vous allez dépasser, c'est juste une question de temps pour vous remettre, pour vous relever. Ça peut demander
1 mois, pour certains et certaines, ça demandera 6 mois, comme ça peut demander 3 ans également. Il n'y a pas de limite de temps. On fait les choses en fonction de ce que l'on ressent et par rapport à la blessure que l'on a reçue également. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle du vent du changement. Donc, ici, il y a du changement qui vient pour certains et certains Capricornes. On parle de renouveau, de métamorphose, de modification. Donc, il y a du changement. Peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, vous changez d'énergie aussi. En tout cas, on s'ouvre, c'est le printemps, on s'ouvre au renouveau, on se retrouve à la renaissance. On est comme un phénix ici qui renaît de ses cendres ou comme une fleur qui s'ouvre également. Donc ici, on a envie de s'ouvrir, de nouveau de rencontrer de nouvelles personnes, de croquer la vie à pleines dents. Hein. Ici, avec le vert, ici, c'est une carte verte, on parle de guérison. On a guéri, on a compris, on a tourné la page, on reprend sa vie en main, on prend conscience qu'on est maître de son destin aussi. Donc oui, on s'apporte de l'amour et ici, on veut aller vers le changement, on veut aller vers un renouveau. C'est peut-être une personne aussi dans votre entourage. C'est peut-être un ami ou une amie qui va vous dire quelque chose et ça va provoquer un déclic. Ou tout simplement, c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un qui va vous provoquer un déclic également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, ami Capricorne, mais c'est plutôt une jolie énergie. Hein. C'est plein d'espoir ici. Et là, on vous parle de quoi? De la même longueur d'onde. Ah oui, il y a un vent du changement. Il y a un bel équilibre. Alors, vous allez être sur la même longueur d'onde que vous. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous remettre de l'équilibre, vous allez vous sentir bien équilibré dans votre vie. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que ce vent de changement est accompagné d'une nouvelle rencontre. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous, ou peut-être que vous venez tout juste de rencontrer, et avec qui il y a vraiment la communication est fluide. Il n'y a pas de blanc, vous vous comprenez, c'est pas quelqu'un qui parle un langage différent du vôtre. C'est pas quelqu'un aussi qui essaie de vous faire croire certaines choses non plus. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment de la fluidité. Vous vous sentez en accord avec cette personne-là. Il y a vraiment déjà une complicité dans vos échanges. On se taquine, on flirte aussi. On est un peu dans la légèreté comme ça du début. On se plaît. Donc il y a plutôt quelque chose de prometteur également. Donc ici, oui, il y a quelque chose de très prometteur pour ce vent du changement, pour aller vers ce vent du changement. Oh. C'est cool ça, c'est génial. Ici, bah oui, on a été blessé, on souffre, ou on a été, ou on l'est encore. Hein. On vous dit, vous inquiétez pas. De toute façon, pour les personnes qui ont travaillé, on vous dit qu'il y a la guérison qui vient. Quel que soit où que vous en soyez dans ce stade-là, on vous dit que de toute façon, il y a une guérison qui va arriver. Vous faites ce qu'il faut pour guérir. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour guérir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous relever. Et pour aller vers ce vent du changement. Donc, il va vraiment y avoir une métamorphose. Il va y avoir des compréhensions. Pourquoi j'ai vécu ça? Qu'est-ce que ça fait travailler sur moi? Qu'est-ce que ça remet en question en moi? Qu'est-ce que ça me permet de comprendre de ce que je veux vivre ou non dans les relations? Donc ici, il va vraiment y avoir un cheminement, une modification. Donc ici, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour vous aider à vous ouvrir de manière différente sur l'amour, peut-être vous permettre de changer votre regard aussi sur les relations amoureuses. Ici, il y a vraiment, il y a quelque chose ici. Alors ça sera en fonction de chacun et de chacune, en fonction de votre histoire. Mais oui, il y a un vent du changement, il y a un renouveau qui se fait. Peut-être un renouveau, je renais de mes cendres et j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Je veux pour l'instant en restant célibataire parce que j'ai envie de guérir, j'ai envie de me reconstruire aussi. Ou alors il y a un changement, j'ai compris ce que j'ai vécu, j'ai guéri ce que j'avais à guérir et maintenant je vais aller vers ce renouveau et je veux aller vers la rencontre, rencontrer une nouvelle personne parce que j'ai guéri et j'ai compris ce que je voulais vivre au niveau sentimental. Hein. Il peut y avoir de ça aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami Capricorne. Ici, on dit qu'il va y avoir la patience. Alors peut-être qu'ici, il va falloir de la patience pour retrouver une forme d'équilibre, d'être de nouveau sur la même longueur d'onde entre votre esprit, votre cœur et votre corps, de vos désirs aussi. Ça, c'est en fonction de ça. Hein. Ici, on dit que peut-être par rapport à une personne qui vous plaît, vous voyez qu'il y a du potentiel dans cette relation, mais peut-être qu'il va vous falloir de la patience justement pour... Pardon, j'ai loqué. Ça m'arrive assez souvent. Donc ici, on vous dit que oui, il va vous falloir de la patience, peut-être pour trouver un équilibre entre vous et la personne en face de vous, la personne que vous venez de rencontrer. Alors oui, il y a de la fluidité avec cette personne-là, mais déjà, il y a la communication qui passe, donc c'est déjà plutôt pas mal. Mais peut-être qu'il va falloir de la patience, peut-être pour trouver des accords, pour trouver l'accord pour la manière dont vous allez faire évoluer la relation également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, soyez patient et patiente. La patience, le temps sera votre meilleur allié. Ça c'est le message pour tous les Capricornes.
quoi que vous viviez sur le plan sentimental, la patience sera véritablement votre allié. D'accord? Pour y voir plus clair, pour prendre les bonnes décisions pour vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle cœur à cœur? Tension, tu m'énerves. Il y a trop de tension, mes émotions sont à vif. Donc ici, oui, il peut y avoir de l'énervement. Peut-être que c'est à cause de cette personne-là. Vous allez vous sentir énervé. Moi ici, ça peut être ça, hein, tu m'énerves. Je suis à vif. Tu m'énerves parce que bah, tu me blesses, tu me fais souffrir également. Donc oui, mes émotions sont à vif. Donc ici, bah, vous demandez à la personne de vous laisser tranquille. C'est à partir du moment où on vous laissera tranquille, vous allez pouvoir guérir et apporter du changement. Ça va vous demander quand même de la patience pour guérir, mais en tout cas, vous y arriverez et vous allez vous retrouver une forme d'équilibre aussi. Et ça vous permettra aussi d'aller vers quelqu'un de nouveau. Il y a quelqu'un qui est déjà prévu, hein, dans les coulisses et tout ça. Alors peut-être que cette personne a son cheminement à faire, mais vous avez le vôtre aussi. Il faut que vous guérissiez d'abord, que vous compreniez ce que vous aviez à vivre pour pouvoir véritablement passer à autre chose. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.